CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Je voudrais dire aux autorités, Dieu est juste. Nous sommes établis en tant que chrétiens, la parole nous demande de vous respecter. Je voudrais vous dire, vous êtes parents, en commençant par le président, les ministres, premiers ministres. Vous avez des enfants. Mon président, le président du Congo RDC. Vous êtes un père, vous avez une femme, je voudrais parler à son épouse. Vous êtes une mère. Je voudrais parler aux ministres, je voudrais parler aux militaires. Vous êtes parents, vous avez des enfants. Vous avez eu une mère, vous avez eu un père. Je voudrais faire appel à votre cœur de père, cœur de mère, cœur de frère, cœur de sœur. Il faut savoir dire, j'ai fini mon temps, maintenant je laisse d'autres personnes continuer, je passe à autre chose. Je vous laisse dans la paix. Il faut savoir partir avec honneur. Et pour marquer son histoire. Parce qu'un jour on va mourir. Mais on va laisser quelle histoire? On va laisser quel témoignage? Et surtout qu'après la mort, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Je voudrais parler à toutes ces autorités. Les âmes qui sont tuées, les gens qui sont égorgés, les gens qui sont tués, ils pouvaient être vos mères, vos pères, vos fils, vos filles, vos frères, vos sœurs. Ceux qui sont engagés du côté de l'ennemi, à qui Satan a demandé de verser du sang comme ça, vous devez savoir que Satan veut vous attirer avec lui en enfer pour que vous brûliez avec lui pour l'éternité. Faites tout pour partir avec honneur. Parce que vous n'allez pas partir avec ces belles choses, avec tout cet argent, ces milliards. Vous avez été porté par votre mère pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Sachez parfois dire, j'ai fini mon temps, je passe à autre chose. C'est ça la sagesse. C'est ça la grandeur. Permettre à ce que d'autres personnes continuent le travail qui a été initié. Donc j'en appelle au président, j'en appelle, n'est-ce pas, à toutes les autorités. Pour qui j'ai du respect? Parce que la Bible me demande de respecter les autorités. Donc j'en appelle au président Kabila, j'en appelle à son épouse, n'est-ce pas, et Madame Olive. J'en appelle à tous les ministres. Je suis congolais, je souffre, comme beaucoup de mes compatriotes dans le monde entier. Je ne voudrais pas insulter une autorité parce que Dieu me l'interdit. Mais je voudrais vous parler en tant que fils du pays. En tant que votre fils, frère, père, petit frère, grand frère. Vous dire, n'avez-vous pas assez de voir tous ces massacres? J'aime mon pays. Je vous aime tous. Nous ne voulons pas de guerre ethnique. Nous ne voulons pas nous détruire les uns les autres. Nous voulons dire assez. Assez. Il est temps de s'asseoir, de discuter et de savoir, n'est-ce pas, préparer le chemin pour des générations futures. Le roi David a préparé le chemin pour Salomon. Et je crois que si vraiment vous êtes croyant, si vous croyez en Dieu, vous saurez que Dieu est juste et que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il est temps, il est l'heure d'être exemplaire,
modèle. Modèle. Vous avez fait un travail, vous pouvez passer le relais et vous pouvez être consulté demain comme un sage pour aider la nouvelle génération. C'est cela la sagesse. Je vous parle avec mon cœur, sans colère, sans haine, mais avec un cœur qui saigne, un cœur qui souffre. Que le Seigneur aide la RDC. Et j'invite tous les Congolais du monde entier à mener ce deuil, à crier au Seigneur, à pleurer devant le Seigneur. Oui, les Écritures nous disent que c'est des choses qui doivent arriver. Mais les Écritures, mes amis, nous disent qu'il ne faut pas tuer, qu'il faut dénoncer les pratiques, n'est-ce pas, contre nature, contre Dieu. L'argent, même si on avait des milliards, on ne partirait pas avec à la tombe. Non. On ne partirait pas avec dans la tombe. J'en appelle vraiment à toutes les autorités, d'où qu'elles viennent. Vous êtes des parents. Comportez-vous en tant que parents. Mettez de côté vos intérêts personnels et propres. Voyez l'intérêt général. Il est l'heure que cette nation qui a tant souffert passe à autre chose. J'en appelle aux pasteurs. Vous prenez la Bible, vous prêchez la parole. Vous ne pouvez pas rester indifférent face à toutes ces atrocités. Je ne fais pas de la politique parce que je ne suis pas politicien. Je suis en train de parler ce soir en tant que fils du pays. Si vous êtes dans une maison et qu'il y a des massacres, vous ne pouvez pas rester indifférent. Donc, je ne peux pas, j'insiste, me permettre d'insulter qui que ce soit parce que la Bible me l'autorise. Dieu me l'autorise. Mais je voudrais que chacun puisse prendre ses responsabilités. Que Dieu nous garde, que Dieu bénisse la RDC. Et nous prions que le Seigneur se révèle à toutes les autorités et que les prédicateurs de l'Évangile, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, prennent conscience que nous avons une responsabilité. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Parler de nouveau, bien sûr, de ce qui se passe au Congo RDC. Et j'ai eu à cœur de faire cette émission pour vous inviter vraiment à la prière. J'ai besoin, personnellement, et ainsi que mes frères et sœurs originaires de la RDC, nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin vraiment que vous puissiez, depuis les nations, l'Australie, toute l'Europe, toute l'Afrique et les îles, je voudrais vraiment lancer un cri, n'est-ce pas, d'alarme pour aussi un appel au secours pour que vous puissiez, en tant qu'enfant de Dieu, présenter cette nation au Seigneur notre Père, et parce que trop, c'est trop. Et voilà. Donc, nous savons que c'est des choses qui doivent arriver, c'est-à-dire les tueries, les troubles et tout ça. Mais nous ne pouvons pas quand même rester indifférents. Voilà. Et dans les Écritures, nous avons des croyants que Dieu avait appelés, des hommes et des femmes qui ont aussi demandé la prière pour leurs compatriotes, pour leur nation. Et c'est biblique, ce n'est pas faire de la politique, mais c'est tout simplement un appel pour que les frères et sœurs sachent, comprennent, voient ce qui se passe. Voilà. Donc, donc nous allons d'abord prendre la parole du Seigneur. Et dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, alors Néhémie était un juif qui a vécu à une époque où il y avait où les Juifs étaient en captivité à Babylone, et Néhémie était les chansons du roi et
Artaxerxès, voilà. Et il servait ce roi. Et nous sommes dans Néhémie chapitre 1er, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Il arriva au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, dans une grande misère et dans l'opprobre. Et la muraille de Jérusalem demeure renversée, ses portes ont été consumées par le feu. Or il arriva que dès que j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je jeûnais et je priais le Dieu des cieux et je dis, je te prie, ô Yahweh, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde de ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour entendre la prière que ton serviteur te dresse en ce temps-ci, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël que nous avons commis contre toi. Même moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous sommes coupables devant toi. Nous n'avons pas gardé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Mais je te prie, souviens-toi de la parole que tu chargeas à Moïse, ton serviteur, de dire, vous pécherez et je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous gardez mes commandements et les observez, et s'il y en a d'entre vous qui ont été chassés jusqu'à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là, et je vous ramènerai au lieu que j'aurai choisi pour y faire habiter mon nom. Ils sont là, tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Je te prie donc, Seigneur, que ton oreille soit maintenant attentive à la prière de ton serviteur et à la supplication de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Je te prie, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Voilà. Le chapitre 2 nous dit, et il arriva que au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et le présentai au roi. Or, je n'avais jamais eu mauvais visage devant lui. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Pourquoi pourtant, tu n'es pas malade? Cela ne peut être qu'une tristesse de cœur. Je fus alors saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, puisque la ville où sont les sépulcres de mes pères demeure désolée et que ses portes ont été consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Alors, je priai le Dieu des cieux et je dis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour la rebâtir. Voilà, on va s'arrêter là. Donc Néhémie, serviteur de Dieu, gouverneur à l'époque. En fait, quand il est revenu à Jérusalem, il était bien sûr établi gouverneur. Et cet homme de Dieu était un homme fidèle. Et il était échanson du roi Artaxerxès. Et il lui servait le vin. Il lui donnait, il lui servait à boire. En fait, il goûtait avant. Et ensuite, il lui présentait le vin. Et il n'avait jamais eu mauvais visage jusqu'à ce que des nouvelles lui soient arrivées depuis Juda, depuis Jérusalem, selon lesquelles les murailles étaient totalement détruites et la ville était en désolation, en ruine. Et le peuple était en pleurs, totalement en pleurs. Et Néhémie a pleuré, Néhémie a gémi, Néhémie a crié à Dieu. Il a endossé, n'est-ce pas, la responsabilité ou encore les péchés de ses pères. Et il a dit que mes pères et moi, il a dit, nous avons péché, mes pères et moi. Et il y a un autre prophète, un autre croyant dans les Écritures qui a pleuré. Il est question de Jérémie, le prophète, qui a énormément souffert. Nous sommes dans le livre de Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Seigneur, merci pour ta parole.
Voilà, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, donc je veux le lire. On va d'abord prendre le chapitre 1er, le verset 1 nous dit, Jérémie pleure, d'abord il se lamentait, donc on voit bien qu'il pleurait sur d'abord le sort de son pays, le sort des Juifs également, et le sort de la ville sainte. Et le chapitre 1er, le verset 1er nous dit, comment est-il arrivé que la ville si peuplée se trouve si solitaire, que celle qui était grande entre les nations est devenue comme une veuve, que celle qui était noble noble dame entre les provinces a été rendue tributaire. Elle ne cesse de pleurer pendant la nuit et ses larmes sont sur ses joues. Il n'y a pas un de tous ses amis qui la console. Ses amis intimes ont agi perfidement contre elle. Ils sont devenus ses ennemis. Juda a été emmenée en captivité. Elle est dans l'affliction et dans une grande servitude. Elle demeure maintenant parmi les nations et ne trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont atteint dans sa détresse. Voilà. Les chemins de Sion sont dans le deuil parce que personne ne vient plus aux fêtes solennelles. Toutes ses portes sont désolées, ses prêtres sanglotent, ses vierges sont accablées de tristesse. Elle est remplie d'amertume. Ses adversaires sont devenus chefs. Ses ennemis prospèrent, car Yahweh l'a humilié à cause de la multitude de ses transgressions. Ses petits-enfants ont marché captifs devant l'adversaire. Et tout l'honneur de la fille de Sion s'est retiré d'elle. Ses chefs sont devenus semblables à des cerfs qui ne trouvent pas de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les poursuit. Jérusalem, dans les jours de son affliction et de son pauvre état, s'est souvenu de toutes ces choses précieuses qu'elle avait depuis si longtemps, lorsque son peuple est tombé par la main de l'ennemi sans aucun secours. Les ennemis l'ont vu et se sont moqués de ses sabbats. Jérusalem a péché, elle a péché. C'est pourquoi elle est devenue un objet de dégoût. Tous ceux qui l'honoraient l'ont méprisée parce qu'elles ont vu son ignominie. Elle-même gémit et retourne en arrière. La sueur était dans les pans de sa robe et elle ne s'est pas souvenue de sa faim. Elle est extraordinairement abaissée et elle n'a pas de consolateur. Vois ma misère, ô Yahweh, car l'ennemi s'est élevé avec orgueil. L'ennemi a étendu sa main sur toutes ces choses désirables, car elle a vu entrer dans son sanctuaire les nations au sujet desquelles tu as donné cet ordre. Elles n'entreront point dans ton assemblée. Tout son peuple gémit, cherchant du pain. Ils ont donné les choses désirables pour des aliments, afin de ranimer leur vie. Vois, ô Yahweh, regarde combien je suis méprisé. Cela ne vous touche-t-il pas? Vous passant, contemplez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur, celle dont j'ai été frappé. Moi, que Yahweh a accablé de douleur au jour de l'ardeur de sa colère. D'en haut, il a envoyé un feu dans mes os qui les domine. Il a tendu un filet sous mes pieds et m'a fait revenir en arrière. Il m'a mise dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Le joug de mes transgressions est lié par sa main. Elles sont entrelacées et appliquées sur mon cou. Il a renversé ma force. Le Seigneur m'a livré entre les mains de ceux contre qui je ne pourrais pas me lever. Le Seigneur a abattu tous les hommes vaillants que j'avais au milieu de moi. Il a appelé contre moi au temps fixé une armée pour détruire tous mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la vierge fille de Juda. À cause de ces choses, je pleure. Mes yeux fondent en larmes, car le consolateur qui restaurait ma vie est loin de moi. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a été plus fort. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. Yahweh a ordonné aux ennemis de Jacob de l'entourer de toutes parts. Jérusalem a été comme une impureté au milieu d'eux. Yahweh est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, je vous prie, vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis, mais ils m'ont trompé. Mes prêtres, mes anciens sont morts dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de restaurer leur vie. Regarde Yahweh, car je suis dans la détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur palpite au milieu de moi, au-dedans de moi, parce que je n'ai fait qu'être rebelle. Parce que je n'ai fait qu'être rebelle, au dehors, l'épée m'a privé d'enfants. Au dedans, il y a comme la mort. On m'a entendu sangloter et je n'ai personne qui me console. Tous mes ennemis qui ont appris mon malheur et s'en sont réjouis parce que tu l'as fait. Tu amèneras
le jour que tu as assigné, et ils seront dans mon état. Méchanceté vienne devant toi, que toute leur méchanceté vienne devant toi, traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes sanglots sont en grand nombre et mon cœur est languissant. Voilà, donc, et si vous lisez toute cette lettre là, vous verrez que c'était des pleurs sur pleurs, et on nous dit même, Jérémie dit même que les femmes juives qui aimaient leurs enfants ont, à cause de la famine, commencé à les faire cuire pour les manger, tellement qu'il y avait la famine. Et il a pleuré sur son peuple, sur son pays, et il a fait monter des prières au Seigneur. Et je crois que, et mes amis, c'est biblique, parce que c'est écrit, que nous puissions aussi présenter nos prières, nos plaintes au Seigneur concernant nos pays, concernant nos villes. Et si cela arrivait en France, je le ferai parce que je suis aussi français et européen aussi. Si quand ça arrive aussi en Europe, bon, on le fait. Et quand on voit ce qui se passe au Congo, mon pays d'origine, mes amis, et vous ne pouvez pas rester indifférent, ce n'est pas possible. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, on ne peut pas rester indifférent. Le monde est malade. Et j'aimerais vraiment nous inviter ce soir à vraiment faire monter nos prières au Seigneur et par rapport au Congo RDC, parce que trop c'est trop. On ne peut pas rester bouche fermée. Ce n'est pas possible. Voilà, donc rapidement on va vous montrer déjà les images. Donc la première image qui s'affiche sur l'écran, et si on peut l'agrandir, ça serait bien. Donc je suis avec des frères, avec un frère et des sœurs qui sont avec moi autour de sur ce plateau. Et donc la première image, l'équipe technique va nous aider. Et voilà. Et donc la RDC c'est un pays que le Seigneur a appelé. Un pays qui compte plus de 80 millions d'habitants, Philippe, c'est bien ça? 70 millions, voilà, à peu près. Ouais, ouais. Donc, 70 millions. 70 millions. Voilà. Donc, et regardez, donc depuis 17 mois, la région de Béni vit au rythme de massacres sans fin dans l'indifférence générale. L'armée congolaise et les casques bleus de la MONUSCO brillent par leur impuissance. Jusqu'à quand? Alors la MONUSCO, si ça ne dépendait que de moi, je demanderais vraiment à tous ces soldats de quitter ce pays dans ce cas-là, parce que ils ne font rien du tout. Hein. L'ONU qui est censée apporter la paix, soi-disant, et bien sûr apporte plutôt la confusion. Hein. Je me demande même qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, qu'est-ce qu'ils font là-bas ces casques bleus. Hein. On se demande vraiment qu'est-ce qu'ils font là-bas, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont plus de 15 000, 20 000 dans tout le territoire. Dans tout le territoire, et ils sont plus ou moins 12 000 à l'est. Mais depuis qu'ils sont là, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps les massacres, et ce qu'ils disent quand il y a des massacres, c'est que ils n'étaient pas au courant. Ils s'excusent. Franchement, ils s'excusent tout simplement. Voilà, la soi-disant ONU, hein, organisation de l'Organisation des Nations Unies, hein, pour soi-disant apporter la paix, tout ça là, c'est du mensonge. Hein, donc arrêtez de nous enfumer, de nous mentir à chaque fois, parce qu'il y en a assez. Hein, donc quand on voit des cercueils comme ça, c'est des enfants qui sont violés, c'est des gens qui sont violés, c'est des mamans qui sont violées, des personnes âgées qui sont écrasées, et on ne peut pas rester bouche bée. Je suis désolé. Voilà. Oui. Voilà, donc MONUSCO ou pas, donc MONUSCO veut dire mission des Nations Unies. Nations Unies au Congo. Au Congo, c'est ça. Voilà, donc moi je dirais plutôt mission des Nations Unies au Congo pour tuer les gens, hein, voilà, pour valider toutes ces tueries. Et ce n'est pas possible. Et les médias, personne n'en parle dans les médias. Et voilà, tout le monde trouve ça normal qu'on tue comme ça les gens. Toute une population qui est décimée et personne ne s'exprime, personne ne dit rien. Voilà. Et je me pose la question, où sont les pasteurs congolais et qui sont aussi bien en Europe qu'au pays? Ils sont où? Hein, donc tous ces grands bishops qui sont habitués à prendre la dîme des gens, qui sont habitués à prendre l'argent des gens, hein, qui mettent leurs photographies ici et là en train de vendre leurs livres, de vendre leurs des concerts. Je me demande où sont les chantres chrétiens, parce que dans d'autres pays, ça je vais en parler aussi, parce que je vais pousser un coup de gueule. Je suis désolé, mais il faut le faire. Dans d'autres pays, quand des populations sont tuées, des musiciens même profanes vont prendre position pour dénoncer. Exactement. Hein?
Ils se lèvent, ils prennent position, ils dénoncent. Mais la RDC, c'est le seul pays au monde où même ces soi-disant musiciens, qu'ils soient chrétiens ou profanes, ne disent rien. Ils continuent à être dans la distraction, hein, à faire danser les femmes nues. Et tout le monde trouve ça logique, tout le monde trouve ça normal, alors que nos frères sont tués. C'est surtout le nombre. C'est le nombre. 10 millions de personnes qui meurent, c'est comme si c'était Paris intramuros plus la banlieue. C'est-à-dire l'Île-de-France. Oui, puisqu'on est à peu près 12 millions à l'Île-de-France. C'est comme si toute l'Île-de-France était décimée et personne n'en parle. En fait, on fait comme si de rien n'était, comme si tout était normal, alors que c'est carrément un génocide qui est en train de se passer sous nos yeux et en silence. Donc on ne peut pas se taire, il faut en parler, c'est grave, c'est gravissime. C'est incroyable. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, pour l'instant, on a vu ça, quoi. Autant de personnes qui meurent. Les Juifs, c'était 6 millions avec Hitler, les Juifs, et les Congolais, c'est plus de 10 millions. Oui, plus de 10 millions. Hein? 10 millions. Et il y a les casques bleus en plus là-bas, soi-disant. Hein? Casques bleus, je dirais plutôt les casques de la mort. Hein? Donc arrêtez de nous mentir là-bas. Je demanderai à ces casques bleus de quitter ce pays. Voilà. De quitter ce pays. Parce que trop, c'est trop. Si on peut faire passer les images, on verra d'ailleurs justement ces casques bleus qui sont là. Voilà, regardez-moi. Bon, pour les enfants, donc on va revenir en arrière, mais on va quand même montrer cette image-là. Alors ceux qui nous suivent là, s'il y a des enfants, vous pouvez bien sûr les écarter et, de l'écran. Mais revenons à cette image parce qu'il faut quand même que les gens voient. Regardez-moi tout ça là. On brûle des gens. Brûle les gens. Hein, on fait une dépopulation de l'est du Congo. Et c'est-à-dire on tue, on massacre des populations entières. En silence. Le gouvernement congolais fait quoi? Le gouvernement congolais. Hein? Le ministre de l'information, comment il s'appelle déjà? Il fait quoi? N'en parle pas. Moi, je ne comprends pas. Je me demande, mais ces messieurs-là, ils sont congolais ou pas là? Mais comment vous pouvez laisser vos propres frères être massacrés comme ça? Vous ne faites rien, vous ne dites rien. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous voulez le pouvoir, parce que vous voulez rouler dans des gros 4x4. Je ne comprends pas comment les Congolais sont arrivés à ce niveau d'idiotie, de la bassesse, de l'indifférence, du mépris. Je ne comprends rien. Je me demande, mais où sont les pasteurs congolais? Où sont les prophètes congolais? C'est ça. Où sont les prophètes? Où sont les apôtres? Où sont les pasteurs? Où est l'église? Où est l'église? C'est la question que je me pose. Mais Seigneur, mais comment ça se fait? Comment? Nous avons des enfants. Qui aimerait bien voir son enfant être, mes amis, incendié comme ça, brûlé comme ça? Nous avons des parents, nous avons des frères et sœurs, qui aimerait assister à ce genre de massacre? Qui? On continue. Tu peux faire passer? Donc, c'est toujours des massacres. Voilà, des massacres. Coupé avec machette. Oui. Hein? On continue. Continue. Les casques bleus, les casques de la mort, les fameux casques bleus qui sont là, qui prennent l'argent des Congolais, qui mangent l'argent des Congolais et qui ne foutent rien, qui ne font rien. Rien. Absolument rien. Rien. Que les chrétiens du monde entier qui suivent cela, si vous pouvez faire des vidéos pour dénoncer ces choses-là, dénoncer le génocide congolais, de la RDC Congo, à Kinshasa, faites-le, frères et sœurs. Trop, c'est trop. Je ne peux pas me taire, je suis désolé. Voilà. Non. Tout ça pourquoi? Pour quelques billets de banque? Pour de l'or? Pour de l'argent? Pour des diamants? Que vous allez laisser? On ne va pas vous enterrer avec? C'est terrible. Hein? Où est le gouvernement congolais? Je voudrais parler ce soir de la part du Seigneur au ministre congolais, au ministre. Où êtes-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Vous avez des enfants, vous avez des parents, vous avez eu des parents, vous avez eu des enfants, si vous n'en avez plus. Dans d'autres pays, quand il y a autant de morts, il y a même une journée qui est réservée aux morts pour qu'on commémore. Mais chez nous, au Congo, il n'y a pas de journée, il n'y a rien. Par contre, je ne dis pas que c'est mauvais, mais quand il y a des morts ailleurs, eh ben voilà, là, ils se manifestent. Ils s'élèvent, oui. Voilà. Mais chez nous, il y a des millions de morts, mais il n'y a pas une journée pour commémorer. On continue avec les images.
Ce sont des bandes armées, justement, qui sont manipulées et qui commettent ces atrocités. On continue. Voilà. Une petite fille qui est en train de pleurer sa mère, hein, son père. Son père. Vous vous rendez compte, un petit garçon, vous vous rendez compte? Vous avez des enfants. Et le gouvernement congolais est un gouvernement, mais ce pays n'est plus gouverné, ce pays depuis des années, et je ne fais pas de la politique, mais je suis chrétien et je suis avant tout congolais. Voilà. Donc je parle aussi en tant que Congolais. Et deuxièmement, je parle en tant qu'un être humain. C'est ça. Ça serait en France, je parlerai. Oui. Ça serait en Europe, je parlerai. En Syrie, je parle. On ne peut pas se taire. Ce n'est plus une affaire de Congolais. Non, c'est plus une affaire congolaise. C'est une affaire. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Tous. C'est évident. J'en appelle même, c'est-à-dire d'abord au Seigneur, c'est clair, mais j'en appelle également aux autorités françaises, aux autorités européennes, tout ça, parce que comme Paul pouvait en appeler à César, je me dis, mais s'il faut aller devant César, on va y aller pour, n'est-ce pas, ce n'est pas possible, c'est inconcevable. Oui, le Seigneur a prédit des guerres, tout ça, des troubles, c'est écrit, mais le Seigneur n'a pas dit non plus que rester là sans rien faire, n'est-ce pas? Pas du tout. Pas du tout. Qui accepterait de voir un enfant, qui accepterait que son enfant se mette à pleurer comme ça parce que papa a été tué, parce que maman a été tuée? Qui? C'est pas possible. C'est terrible. Qui? Tout ça pourquoi? Pour le coltan. Pour le coltan. Pour fabriquer quoi? Fabriquer les téléphones portables. Oui. Voilà. Une des raisons de ces massacres, justement, c'est l'exploitation de cette matière première, qui est là-bas en abondance. Et donc, toutes les multinationales qui sont installées là-bas ne pensent qu'à exploiter. Et, à la limite, si la population pouvait être dégagée de ces endroits, ça sera beaucoup plus facile pour exploiter. Regardez-moi toutes ces images-là. Regardez-moi ça. C'est un génocide. On dirait du bétail. C'est ça qui est terrible. Ce sont des êtres humains qui sont là, massacrés. On dirait du bétail. C'est invivable, c'est impensable. Et quand je vois des pasteurs congolais, je voudrais faire un appel à tous les pasteurs congolais. Vous mettez vos affiches sur Internet, vous mettez vos photos, Facebook. Vous êtes tous, ceux qui le font, vous êtes tous envoûtés. Vous êtes tous, c'est-à-dire, vous méritez d'être jugés par le Seigneur. Oui. Tous les chantres congolais qui font des séminaires avec photos sur Internet, alors que leurs frères et sœurs sont... Vous ne menez pas le deuil. Comme Jérémie l'a fait. Comme Néhémie l'a fait. C'est que vous n'avez plus de cerveau. Plus de cerveau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est terrible. Et les casques bleus qui sont là, et avec tous ces massacres, tout ça là. Mes amis, arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous mentir. Nous n'avons aucune confiance en vous. Aucune confiance en vous. Voilà. Donc en fait, actuellement, le Congo est comme sous tutelle, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a que des pilleurs qui sont là. Même ceux qui sont à la tête du pays, ils sont là que pour se servir. Ils s'en foutent complètement de la population. Et c'est ça le drame, c'est que il n'y a aucune instance internationale qui est là pour s'alarmer de ce massacre à grande échelle. En fait, c'est comme si ces personnes ne comptaient pas, ils n'existaient pas. Puisqu'on a déjà dépassé 10 millions, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais tous les jours, il y a des massacres, tous les jours. Voilà. Et moi, quand je vois des pasteurs, des bishops congolais qui sont là fiers sur Facebook avec leurs femmes, parce qu'ils ont du pain ici, ils mangent normalement, hein, et ils sont en train de je dis Seigneur, ça va, quand je vois tous ces gens qui tombent dans la rébellion pour te faire la guerre, alors que ça, c'est un vrai combat.
dénoncer ces pratiques, ces exactions. Et non, ils vont faire la guerre. Oh Seigneur, sauve-nous là, c'est pas possible là. Et quand je vois, ça va faire des concerts profanes de Congolais là pour aller faire danser des femmes nues. Tous ces musiciens profanes congolais, je me dis, mais Seigneur, mais c'est pas, ils sont tous lobotomisés, ils sont envoûtés, ce n'est pas possible. C'est comme ils travaillent pour le diable, je comprends. Donc, ça les arrange que du sang coule comme ça ils vont, mais vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas là, vous mourrez comme ça, c'est l'enfer qui vous attend, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand je vois des associations de pasteurs ici, ces sites soi-disant chrétiens en France, des sites chrétiens congolais, bien sûr, et personne n'en parle, c'est normal. C'est incroyable. Personne ne prend position. C'est seulement un petit groupe de gens ici et là qui commencent à prendre position depuis des années pour crier, pour dire il y en a assez, il y en a assez, il y en a assez. Je me dis, mais Seigneur, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Comment les Africains sont arrivés à se massacrer les uns les autres comme ça? Comment ça se fait que ce peuple-là, que ces Noirs, se massacrent comme du bétail, comme des sauvages, mais ce sont des sauvages, mais c'est pas possible. En fait, l'argument qu'ils prennent souvent, c'est dire, nous, on fait pas la politique, donc on veut pas en parler. Donc, laisser les gens se faire massacrer, ne pas en parler, pour eux, si on en parle, ça serait faire de la politique, en fait. Voilà. C'est ça l'argument facile que disent certains de ces pasteurs là, disant que voilà, nous on se mêle pas de la politique. En gros, c'est ça, c'est terrible. Ne prenez pas part. Éphésiens 5:11 nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Ce sont des œuvres infructueuses des ténèbres, des œuvres qui ne produisent aucun fruit bon. Donc, des œuvres de ténèbres, parce que on massacre, on prend du sang, on consacre, on détruit des familles entières. Mais la parole dit, il faut les condamner, ces œuvres-là. Il faut les condamner. Il faut les condamner. Il faut les condamner. Ce n'est pas possible, mes amis. On ne peut pas se taire. Non. Il y a certaines images que je n'ai pas voulu mettre tout simplement pour ne pas choquer, mais c'est surtout quand on voit des enfants en bas âge qui sont éventrés. Là, on va envoyer des images avec des intestins, des intestins dehors. Qui sortent dehors, des femmes qui sont éventrées avec des fœtus qu'on fait sortir, mais avec quelle cruauté on tue les gens comme ça et personne ne s'en émeut. C'est ça qui est terrible. Pour quelle raison on peut massacrer l'être humain comme ça? Une femme, vraiment la déchiqueter, c'est vraiment ça en fait, comme une viande. Voilà. Et ces gens qui font ça, on se demande si c'est vraiment des humains. Ils sont complètement déshumanisés parce qu'au point de découper quelqu'un à ce point, j'ai du mal à en parler, tellement c'est choquant. Voilà. Quand je vois les images, je pleure parce que je me dis c'est pas possible qu'un être humain a été capable de faire ça, de commettre de tels crimes. Et c'est au vu, au su de tout le monde parce que ils sont au courant. Les instances internationales sont au courant de ce qui se passe. Mais pourquoi ils ne dénoncent pas? Pourquoi ils en parlent pas? C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et donc on peut pas se taire. Il faut à un moment donné vraiment une prise de conscience. Il faut une prise de conscience. Je voudrais ce soir, en tant que prédicateur, demander à tous les prédicateurs. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Nous, notre rôle en tant que chrétien, en tant qu'église, c'est de dire aux gens, voilà ce que la parole dit. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Voilà. Mais quand les uns et les autres, les hommes commencent à tuer, à égorger, à massacrer, eh ben, l'église, qu'est-ce qu'elle doit faire? L'église doit dire, ça, ce n'est pas correct. Parce que Dieu a dit dans les Écritures, tu ne tueras pas. Amen. Donc nous sommes en train de dire aux gens, de dire aux autorités, de dire aux ministres, de dire à ce groupe de rebelles, de dire à tous ces pays qui sont d'alentour, de dire aux gens, de dire à tout le monde, même au musée national, Dieu a dit qu'il ne faut pas tuer. Car il est écrit dans la Bible. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois que la Bible est le livre que Dieu nous a donné, nous a inspiré. Le livre inspiré pour nous éduquer. Et je voudrais dire à tous ces hommes et toutes ces femmes, nous avons tous un Dieu. Le seul Dieu qui voit tout, qui nous a créés. Et qui voit tout. Ce Dieu a dit que celui qui tue par l'épée mourra de l'épée. Parce qu'il est juste. Et moi, ce soir, je voudrais dire à mon Dieu, qui est juste, qu'il, n'est-ce pas, justifie son peuple. Amen. Je veux prier, parler en tant que prédicateur, en tant qu'homme de Dieu. Je veux parler en tant que l'homme que Dieu a appelé, a mandaté
parler pour le pays de mes ancêtres. Comme Jérémie le prophète l'a fait. Comme Ésaïe le prophète a prié. Je voudrais dire ce soir et demander devant le monde entier, devant mon Créateur, devant les anges du ciel, que Dieu qui voit tout ce sang couler, que ce Dieu, avant la fin de cette année, ma prière, que Dieu rencontre tous les auteurs de tous ces massacres. Amen. Jésus, quand il m'a visité, j'étais en Allemagne, à Stuttgart, il y a 6 ans, 7 ans, il m'a dit que je devais m'occuper de l'œuvre ici en Europe, que je devais prêcher la parole de Dieu en Europe. Et je lui ai posé la question, Seigneur, et mon pays d'origine? Jésus-Christ m'a dit, je m'en occupe. Et je commence à voir, aujourd'hui, que Dieu commence à susciter au Congo RDC des pasteurs, des chantres, des frères et sœurs qui chantent, qui commencent à revenir à la vérité, à prêcher la gratuité, à prêcher la vérité, à dénoncer l'idolâtrie, à dénoncer la vente des CD, la vente des livres, la vente des concerts payants, des concerts, à dénoncer également les affiches avec des photos des pasteurs, avec des posts. Je voudrais ce soir encourager ces pasteurs, encourager ces frères et sœurs qui chantent. Je voudrais vous dire de la part du Seigneur, levons-nous tous ensemble pour prêcher la vérité, car le Seigneur revient. Amen. Donc je vois que sur le plan spirituel, Dieu commence à s'en occuper, parce que tous ces massacres-là, c'est aussi à cause de nous-mêmes. Parce que nous avons péché. Nous avons été dans l'idolâtrie. Nous avons dansé pour Mobutu, le feu président. Nous avons dansé pour le président actuel. Pour certains qui dansent pour lui. Beaucoup dansent, le péché est rentré, alors que ce pays est un pays que Dieu a appelé véritablement. Avec des talents et des dons, n'est-ce pas, que Dieu a donné à son peuple. Tant sur le plan musical que sur le plan rhétorique, au niveau de la parole, la connaissance. Parce que les Congolais de leur bas âge connaissent pratiquement le Seigneur. Un peuple pacifique, mais un peuple idolâtre, profondément idolâtre. Et aujourd'hui, nous devons demander pardon au Seigneur. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos péchés. Dieu, souviens-toi de cette nation. Et je prie, je prie en tant qu'enfant de Dieu. Je prie en tant qu'homme de Dieu. Nous avons Dieu qui est au-dessus de toutes ces organisations humaines. Nous avons Dieu qui est au-dessus de toutes ces réunions secrètes contre ce pays. Amen. Je demande à mon Dieu, qui m'a promis de s'occuper de ce pays, frères et sœurs, je demande que mon Dieu s'occupe de cette nation. Et ma prière, qu'il s'en occupe, ce n'est pas un ordre que je donne à mon Dieu parce que il est souverain. Mais je prie que mon Dieu rende la justice à cette nation. Parce que dans cette nation, il y a quand même 2 ou 3, 4 personnes qui le craignent, qui le cherchent véritablement, qui se battent pour la vérité. Et je demande, comme Abraham a pu prier pour, n'est-ce pas, Lot, que Dieu se glorifie. Et je prie que Dieu confonde tous ceux qui sont derrière tous ces massacres avant la fin de cette année, que Dieu se manifeste. Quand Caïn a versé le sang d'Abel, le sang d'Abel a crié jusqu'à Dieu. Aujourd'hui, le sang de plus de 10 millions de morts crie chaque jour devant Dieu pour que Dieu qui est juste rende justice. Et je crois, frères et sœurs, que Dieu qui est du côté des faibles va nous justifier. Amen. Je le crois fortement au nom de Yeshua. Amen. Et je prophétise en tant que Congolais et en tant qu'homme de Dieu. La RDC ne sera jamais divisée. Je prophétise cela. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Je proclame que celui qui va vouloir diviser cette nation rencontrera mon Dieu. Amen. Que je sers dans la souffrance depuis des années. Je proclame cela en tant qu'homme de Dieu. Je ne prends pas les femmes d'autrui. Je ne vole pas l'argent du Seigneur. Je me bats pour faire son œuvre. Et Dieu entend la prière des justes. Je suis juste, pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ m'a justifié. Et mon Dieu ne m'a jamais déçu. Et je lui présente ma requête ce soir par rapport à cette nation. Seigneur Dieu, que ton nom soit glorifié. Tu as dit, tu m'as promis que tu allais t'occuper de cette nation. Seigneur, je lève ma main devant toi, devant ton trône. Agis à cause de ton nom, Seigneur Jésus-Christ.
Au nom de Yeshua. Je voudrais dire, mot de la fin. Oui, pendant que j'étais dans le train, en fait, je méditais et le Seigneur m'a donné Psaume 10. Je ne sais pas si on peut le lire. Donc, Psaume 10. Pourquoi, ô Yahweh, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps où nous sommes dans la détresse? Le méchant, par son orgueil, poursuit ardemment les affligés, mais ils seront pris par les méchants desseins qu'ils ont prémédités. Car le méchant se glorifie du désir de son âme. Il estime heureux l'avare et il méprise Yahweh. Le méchant marchant avec arrogance ne cherche rien. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont éloignés de lui. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne serai pas ébranlé, car d'âge en âge, je n'aurai pas de malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il n'y a sous sa langue qu'oppression et outrage. Il se tient aux embûches dans des villages. Il tue l'innocent dans les lieux cachés. Ses yeux épient le malheureux. Il se tient aux aguets dans un lieu caché, comme un lion dans sa tanière. Il se tient aux aguets pour attraper l'affligé. Il attrape l'affligé, l'attirant dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne verra jamais. Lève-toi, ô Yahweh, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Il dit en son cœur que tu ne le rechercheras pas. Tu l'as vu, car lorsqu'on afflige ou qu'on maltraite quelqu'un, tu regardes pour le mettre entre tes mains. C'est auprès de toi que se réfugie le malheureux. Tu es le secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant, du mauvais. Recherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. Yahweh est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de sa terre. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Yahweh. Tu as fermé leur cœur. Ton oreille les écoute attentivement pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme mortel tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Amen. Voilà, tout est dit. Amen. Que Dieu soit béni, mes amis. Merci en tout cas. Et que Dieu bénisse la RDC au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen.